Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue chez Madame Yanita Goulier, non loin de la plage de Magenta à Nouméa, pour discuter de musique, de relations humaines et des liens de son immense famille, avec notamment les Wenzel, Fogliani, Lacoste, Juncker, Hervouette, Girard ou Camerlinck. Joseph Lacoste, le futur arrière-grand-père paternel de Yanita Goulier, est un jeune rebelle, originaire du Tarn-et-Garonne, qui participe à l'insurrection de la Commune de Paris en 1871 et qui est envoyé pour cela au bagne calédonien 2 ans plus tard. À la fin de sa déportation, il s'exile à Sydney, en Australie, où il se marie avec Elizabeth Wenzel, une jeune femme qui était la fille d'une Irlandaise, Elizabeth Foster, et d'un papa de racines germaniques. Joseph Lacoste et Elizabeth Wenzel partent vivre en Nouvelle-Calédonie avec leurs enfants et lorsque Joseph meurt, Elizabeth se remarie avec un monsieur Fogliani, avec qui elle aura d'autres petits. Mais c'est de son union initiale que naît Berthe Lacoste, la grand-mère de Yanita, qui, après avoir épousé le Bordelais Jean-Charles Le Goulier et eu le futur papa de Yanita, se retrouvera elle aussi veuve et convolera en deuxième noces avec Charles-Joseph, dit Léon Juncker. Et il était ce qu'on appelle maintenant proviseur du lycée La Pérouse. Mais c'était la guerre, cocotte, je t'explique. Il n'avait pas les diplômes, puis c'était pas comme ça que ça se passait à l'époque. Il n'avait aucune autorité. C'est lui qui corrigeait le bac à Nouméa. Le bac était corrigé. Ils étaient 12 à présenter le bac à l'époque. Nous, on l'appelait Pépé. Et Pépé, regarde, il est reparti. Il est reparti quand ma grand-mère est morte à Sydney. Pépé, il a cru qu'on s'occuperait pas de lui. Du côté de sa famille maternelle, Yanita Goulier partage les racines bretonnes de sa grand-mère Amélie Hervouette, mariée à Louis-Charles Girard, un Vosgien qui travaillait sur Minado de cheval, alors qu'elle gérait, seule, leurs 11 enfants et leur vaste propriété agricole sur la commune de Pointe-Boute. Ma grand-mère, elle avait 19 ans de moins que mon grand-père. Et 19 ans de moins, il n'était jamais là, il était sur mine. Ce qui fait que sur les 11 enfants, il y en a 6 à mon grand-père. Les autres, ils ne sont pas à mon grand-père. Mais ça, on le sait. Ça, on le sait, on n'a jamais fait de différence. Jamais fait de différence. Jamais. Il y a plusieurs papas, mais on n'a jamais fait la différence. La bonne preuve, c'est que quand ma grand-mère est morte, ma grand-mère, elle a divorcé de mon grand-père. Elle a eu 2 enfants avec l'homme qu'elle était toujours mariée avec mon grand-père. C'était l'oncle de Karine Arroyo, Deschamps. Odette, la maman de Yanita, était la 2e enfant de Louis-Charles Girard et Amélie Hervouette. Et comme cela était alors courant, elle avait subi, lorsqu'elle protégeait ses petits frères et sœurs, des punitions corporelles qui avaient probablement causé le handicap qu'elle eut toute sa vie aux jambes. Elle passa ainsi 2 années de son adolescence à l'hôpital, avant de rejoindre sa famille qui avait quitté Pointe-Boute pour Nouméa. Donc ma grand-mère a décidé qu'elle ne voulait pas qu'aucune de ses filles épouse un broussard. Donc ma grand-mère a dit un jour, nous partons. Nous allons aller à Nouméa où j'ai acheté, elle avait de l'argent, où j'ai acheté le café des poilus. Alors le café des poilus, les poilus c'était les soldats de la Première Guerre mondiale, en bas de la caserne Galipas-Bock. Et où il y a maintenant, il y avait l'Institut Sottise et tout, elle avait ici. Où il y a le café immobilier de Betty, c'était la maison de ma grand-mère au quartier latin.
Odette Girard se marie avec André Goulier et a avec lui un petit Claude et notre Yanita. André devient comptable au siège de la société Le Nickel, tandis qu'Odette ouvre un débit de boissons baptisé l'Igloo et qui se situait à peu près où se trouve aujourd'hui le cinéma au bord du quai de la Moselle à Nouméa. Alors, il y avait 2 bars, parce que c'était comme ça à l'époque. On va trouver que c'est raciste, mais c'est comme ça. C'était la loi. Il y avait le bar où on consommait de l'alcool, et il y avait le bar où on consommait que de la bière Maribert à 3 degrés. Et c'était pour les Mélanésiens. Parce que c'était pas vraiment du racisme, ça y ressemblait, mais ça n'en était pas. C'était tout simplement parce que le Mélanésien, on disait qu'il ne supportait pas l'alcool, il avait pas la mémoire de l'alcool comme les Blancs. Parce que nous, on boit depuis les Gaulois, hein, avec l'hydromel. Hein, bon. Et maman, quand elle s'est retrouvée à la tête de son empire, parce que c'est un empire, hein, alors on faisait il y avait le cinéma Hilton avec les 2 films, et l'entracte. Mais on faisait le coup de feu pendant un quart d'heure. Tout le monde faisait les sandwichs, c'est moi qui tartinais. Et tous les soirs avec mon frère, on se couchait à 23h. Odette Girard et André Goulier avaient eu des enfances difficiles, mais ils formèrent une famille heureuse avec leurs petits qu'ils choyaient et à qui ils laissaient une grande liberté, les encourageant notamment dans leur passion pour la musique. On ne nous donnait pas l'argent, mais si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez. Et on avait besoin de disques 45 tours, 33 tours, et beaucoup, parce qu'on adorait la musique américaine. On adorait tout ce qui était le blues, le machin. Et alors, c'était chez Gypsy, où on avait un compte. On avait un compte, c'était en face de Ballande, là, qui s'appelle maintenant... le quartier allemand, ça s'appelle. Bon, ben Gypsy, il était dans le coin où il y a Ligne Création. C'était là. C'était Bob Sotro, je me souviens. Et Bob je lui avais dit, on va venir souvent, parce que papa et maman, ils ont dit que on pouvait demander ce qu'on voulait en musique. General Store aussi. Le General Store, c'était les grands-parents de Sonia Boyer, Sonia Lagarde, le General Store. Là-bas aussi, il y avait de la musique. On achetait, c'était des compacts Megastore première génération, quoi, en gros, hein, c'était ça. Et moi, j'ai eu une jeunesse, j'ai eu une enfance de rêve. J'ai eu des parents bienveillants qui nous ont laissé notre indépendance à mon frère et à moi. Tout le monde admirait, moi j'ai 27 cousins et cousines issus de Germain. À l'époque, bon, il y en a beaucoup qui sont morts maintenant. Mais on a été... Maman ne m'a jamais embrassée. Elle n'a peut-être jamais embrassé mon frère. Elle n'avait pas le temps, elle travaillait. C'était l'époque. Mais j'étais pas toute seule à pas avoir été embrassée. En France, c'était pareil. Pareil, c'était marche ou crève. Mais maman ne nous a jamais donné une claque, hein. Papa ne nous a jamais donné une claque. Je lui ai dit quand j'ai eu 40 ans, t'aurais dû, hein? T'aurais dû, papa. Yanita Goulier évoque là une période de sa jeunesse durant laquelle son papa s'inquiéta pour elle. Malgré ses excellents résultats scolaires, à 15 ans, elle décide d'arrêter l'école. À 17 ans, elle devient institutrice à l'école des Sœurs de Notre-Dame de Cluny. Elle épouse Jacques Cousin, un ébéniste fils de libraire, et divorce l'année suivante. J'ai eu quelque chose dans ma vie, je regrette maintenant. Je voulais pas un Calédonien, je sais pas pourquoi. Je peux pas expliquer pourquoi. Je sais pas. Parce qu'il y avait toute la famille, parce que probablement j'allais tomber sur des gens qui auraient peut-être un peu des œillères. Enfin, je sais pas. Je sais pas dire pourquoi. J'étais trop libre dans ma tête, beaucoup trop libre pour... Et puis, je savais que le Calédonien, il était quand même un peu macho. Il était un peu macho. Le métro, je le connaissais pas. Mais il se trouvait que les gars qui auraient pu m'intéresser, ou que j'intéressais sûrement, mais qui auraient pu m'intéresser, ben ils repartaient, quoi. Puis il n'était pas question que je quitte mon pays. Parce que j'ai aimé mon pays avant tout. À la fin des années
60, Yanita Goulier reprend des études d'histoire-géographie à Paris, où elle devient amie avec l'artiste et libraire Maurice Bitter, avec Nidoy Schneslin ou Jacques de la Naufrogier. Avec son nouveau fiancé, Stanley Kamerlingh, elle lance un groupe de musique, Stan et Yanita. On prenait des cours de chant, on faisait, voilà, on écrivait, on avait signé un contrat avec Barclay. J'ai été copine avec Nicoletta d'ailleurs parce qu'elle attendait aussi, ça faisait 2 ans qu'elle attendait qu'en plus il a fallu que ce soit Ray Charles qui lui donne sa chanson « Il est mort le soleil ». Moi je l'ai vu à l'enregistrement. Elle avait le lustre avec les papillotes là. Il tremblait quand elle chantait, Nicolette. Elle a une voix d'enfer, de gospel. La carrière métropolitaine de Stan et Yanita ne dure que peu car Stanley Kamerlingh ne se plaît pas dans l'Hexagone. Et le couple rentre enseigner en Nouvelle-Calédonie où il a 2 enfants et où Stanley s'engage de plus en plus en politique pendant que Yanita travaille en brousse au collège de Rivière-Salée puis à celui de Magenta où elle restera 23 ans. Stan et Yanita continuent de se produire dans divers lieux de spectacle de l'archipel calédonien, puis après une 20aine d'années de vie commune, ils divorcent, continuant chacun leur chemin dans des directions différentes. Souvent on dit, elle est comme les chats, elle a eu 1000 vies. J'ai tout apprécié dans ma vie. Et je suis une femme heureuse. J'ai tout loupé. J'ai loupé mes deux maris, hein. J'ai eu des copains, hein, des amants, bon, je ne vois pas pourquoi je ne me serais pas laissé faire, hein, ni que, voilà, moi je suis une fille bien équilibrée, mais il y en a beaucoup qui disaient, moi j'aimerais bien passer ma vie, surtout pas moi, hein. Bon, on paye à un moment, hein, l'indépendance, on la paye. Je me suis rendu compte quand on m'a volé ma voiture, là, s'il y avait eu quelqu'un à côté de moi le soir, je n'aurais pas j'aurais dormi peut-être et j'aurais pas fait de cauchemar. Voilà, c'est tout. Mais c'est pratique ça, hein. C'est pas sentimental. Un des 2 fils de Yanita Goulier et tous ses petits-enfants vivent à présent en Europe. Mais la distance, comme pas grand-chose d'autre d'ailleurs, n'effraie pas cette grande voyageuse dont seul le dynamisme égale la joie de vivre qu'elle porte en elle et diffuse autour d'elle depuis maintenant près de 85 années. Les pionniers, je suis né sur la route des caravanes. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.